Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Paolo. Bonjour. Peut-être un état sur le groupe. Un état du groupe. Vous avez l'air assez nombreux, il y a beaucoup de joueurs. Oui, nous avons beaucoup de solutions. C'est vrai que nous avons beaucoup de matchs maintenant, mais c'est important d'avoir la possibilité de choisir, de faire quelques changements. Pour moi, sont tous importants. Et un important match pour nous. Je suis content d'avoir tout le groupe. Est-ce que c'est un peu compliqué de faire une équipe là? Parce qu'il y a beaucoup de choix. Hein. Notamment devant. Hein. Il y avait des joueurs décisifs. Donc, Oui, c'est vraiment difficile de choisir en ce moment, mais je pense qu'il y a un bon problème. Parce que nous avons tous les joueurs très concentrés, très motivés pour jouer. Je dois choisir en fonction de le moment, de l'adversaire, le moment physique. Nous avons des joueurs qui ont joué beaucoup de matchs. Et un moment pour le groupe faire un bon match parce que c'est un match important pour nous. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé ces derniers matchs de votre équipe? Le dernier? Le dernier, et même à Nice, qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement dans les derniers matchs? Beaucoup de choses. Notre organisation défensive était très important, ne prendre pas de but. Mais et aussi, j'aime beaucoup la dynamique offensive de l'équipe. On a progressé beaucoup un moment qui sont importants pour nous, en phase qui sont importants pour nous. Et jamais l'attitude, le compromis de le groupe. J'aime beaucoup de choses. Bonjour Polo. Bonjour. Pour demain, le virage nord sera partiellement fermé suite à une décision de la LFP. Derrière, l'OL a proposé de faire venir des jeunes en situation de précarité et difficulté, 6000 jeunes enfants. La LFP a refusé derrière. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Et ça va faire un petit peu bizarre, le soutien des supporters qui ne seront pas là, ça va faire bizarre. Les supporters sont très importants pour nous. Je suis triste de n'avoir pas le bad gone comme ça, non? C'est difficile pour nous parce que les supporters sont très importants pour nous, mais qu'est-ce que nous pouvons faire et gagner le match pour notre supporter? Ce sera en plus la première fois que vous serez éloigné de votre banc de touche par rapport à votre suspension. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce moment précis? Vous serez comme à Nice en tribune de presse? Est-ce que vous serez au 8e rang? Comment ça va se passer? Comme à Nice, on a préparé le match pour faire le même qu'on a fait à Nice. Je vais regarder le match avec mon analyste et le reste est normal. Je dois parler à l'hôtel. Mais je pense que nous avons les choses bien organisées. Francaise ne sera pas là avec vous. Francaise. C'est un peu dur d'être là-haut quand même. Oui, c'est différent. Mais je pense que le plus important est préparer pendant la semaine le match, préparer tous.
demain, quand nous arrivons à le stade, tous les joueurs sont préparés, sont prêts pour faire qu'est-ce qu'on a préparé. Pour moi, c'est difficile. Je veux être dans le dressing room avec mon joueur. Mais, comme j'ai dit, on a préparé bien les choses. Dans d'autres sports, comme au rugby, les coachs aiment bien se mettre en hauteur en tribune parce qu'ils voient des choses différentes. Est-ce que vous avez vu des choses différentes? Oui, c'est totalement différent. J'ai dit que voir le match comme ça est plus facile. Nous avons une autre vision différente. Le plus difficile est le moment avant le match avec les joueurs et après comment ça dit, mi-temps. Mais c'est vrai que je peux voir le match avec une autre perspective. Mais est difficile le moment avant le match. Dimanche, ce sera votre 9e match à la tête de l'équipe. Est-ce que le parcours jusque-là est conforme à ce que vous attendiez, ce que vous espériez? Non. Je dois dire que nous sommes à un bon moment parce que les joueurs ils travaillent beaucoup, ils sont ouverts à notre idée, ils transportent pour le terrain le travail qu'on fait la semaine. Je suis ici aussi. Pourquoi je crois beaucoup en ces joueurs et qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant est magnifique, mais nous voulons plus. Nous voulons plus. Nous avons beaucoup à progresser, à améliorer. Mais je dois dire que je suis vraiment content avec le groupe, avec notre façon de jouer, notre identité. Je suis vraiment content. Est-ce que vous commencez à regarder les résultats des concurrents? Il y a une journée de championnat aujourd'hui. Nice a joué hier. Est-ce qu'on commence à regarder un peu plus? Le plus important, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire en notre match. Obviamente c'est impossible de non regarder pas, mais je pense que nous devons concentrer qu'est-ce que nous devons faire. Notre match est le plus important. Si nous ne gagnons pas, est difficile après de regarder. Je suis totalement concentré, focus sur notre match. Et est-ce que là, le match de demain avec Le Havre, c'est plutôt un match un peu, pas d'entraînement, mais le dernier match avant les prochaines confrontations qui seront plutôt un peu plus difficiles, on va dire? Tous les matchs sont importants maintenant. Tous les matchs sont difficiles. Je crois que demain, nous avons un match différent. Mais un match difficile avec une équipe qui défend très, très bien, très compacte. Je pense seulement le prochain match, le match contre Le Havre. Après, nous avons de temps pour préparer les autres matchs qui seront difficiles, comme tous les matchs maintenant. Pour nous, je pense que cette phase finale de championnat est plus difficile pour toutes les équipes. Toutes les équipes sont les équipes qui volent des points pour se maintenir en Ligue 1. Sont les équipes qui veulent entrer à l'European compétition. Les matchs sont plus difficiles. Pour moi, tous les matchs. Est-ce que c'est délicat de maintenir le mental des joueurs quand on reçoit une équipe un peu moins bien classée?
c'est en ce moment que nous devons démontrer plus notre ambition. Une équipe qui veut gagner, une équipe qui a des ambitions concrètes. Je pense qu'en ce moment, contre cette équipe, que nous devons démontrer notre caractère, notre personnalité, notre ambition. Parce que c'est facile d'être motivé quand tu joues quart-finale de Europa League ou quand tu joues avec Nice, mais en ce match que je veux voir les capacités mentales, l'ambition de cette équipe. Et demain, je pense qu'il y a un bon test pour nous, pour voir l'ambition et la capacité mentale de notre équipe. Sur la stratégie, justement, Le Havre, vous l'avez dit, défend bien, a un bloc compact, va peut-être pas venir vous chercher au pressing. Est-ce que vous vous attendez à devoir changer un petit peu de stratégie sur les ressorties de balles, sur l'animation offensive, on va dire? Nous sommes une équipe qui change beaucoup les structures. On a préparé le match parce que on a vu un Le Havre qui défend très bien, très compact, et on a préparé une structure pour pouvoir entrer sur les dernières lignes de Le Havre. C'est pas facile d'avoir beaucoup d'occasions, de créer beaucoup d'occasions. Et on a préparé pour avoir 7 scénarios dans le match. Est très important penser bien le match, penser bien le moment, l'espace. Parce que je crois que si nous pouvons arriver à le dernier moment en bonnes conditions, nous avons des joueurs pour faire la différence. Justement, vous allez pouvoir compter sur Alexandre Lacazette, qui n'a pas joué jeudi. Comment vous le gérez un petit peu sur cette fin de saison? Très bien, comme tous les autres joueurs. Les autres matchs, Alex a fait 2 buts. Après, Georges a fait 2 buts. C'est pas pourquoi ils ont marqué qu'ils vont continuer à jouer. Et la stratégie et les moments sont les matchs. Nous avons 3 matchs cette semaine. Je dois penser en tous. Qu'est-ce que je suis, pourquoi je suis content? Parce que j'ai la possibilité de choisir, parce que tous les joueurs ont beaucoup de qualité. Et pour moi, c'est bon d'avoir cette possibilité. Paolo, est-ce qu'il est interdit de parler de Manchester United dans le vestiaire? Interdit? Oui. Pour moi, c'est interdit. Pour moi, nous devons parler seulement de Le Havre. Nous avons, avant de Manchester United, nous avons des autres matchs très difficiles et très importants. Et nous commençons demain. Manchester, nous avons du temps pour parler de Manchester. Notre priorité est le match de demain pour le championnat. Mais on suppose que tout le monde veut jouer contre Manchester, donc est-ce que vous pouvez vous servir de ce match pour que les gens gagnent leur place aussi pour Manchester? Est très loin le match de Manchester. Je pense que tous les joueurs comprennent l'importance de le match demain. C'est pourquoi je veux les joueurs concentrés totalement sur le match de demain. Je ne sais pas qu'est-ce qui va passer après le match. Je n'ai pas pensé sur le match de Strasbourg ou de Lille. J'ai été totalement concentré sur le match de demain. Je n'imagine pas qu'est-ce que je peux faire
à le match de Manchester. Je n'ai pas pensé en ce match. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Saïd Koumbedi qui était là juste avant vous? C'est un jeune joueur qui reprend du temps de jeu. Qu'est-ce que vous aimez chez lui et quels sont un peu ses axes de progression? Je pense qu'il est un bon moment, un jeune joueur avec beaucoup de qualité. Obviamente, il a besoin de progresser quelques aspects, quelque chose défensivement. Mais un joueur, un bon moment. Aussi Ainsley, il a fait beaucoup il a fait de bons matchs maintenant. Il est aussi un bon moment et une position très difficile pour moi à choisir. Alors vous êtes déçu pour Corentin Tolisso? Il méritait d'être appelé en équipe de France, non? Non. Nous devons respecter l'option, le choix de l'entraîneur de la nationale. Qu'est-ce que je peux dire de Corentin? Et ce n'est pas une façon de presser le coach. Je crois que Corentin, s'il continue comme ça, il arrivera. Il arrivera parce qu'il a beaucoup de qualités. Il est un grand moment. Est vraiment un grand joueur. Est vraiment un grand joueur. Est vraiment un grand professionnel. Un joueur que je suis passionné. Je suis... Non content plus. Non, fier aussi, mais passionné. Non, passionné. Passionné, comme pour les... Un amoureux. C'est vrai, je suis un amoureux pour Corentin. Vraiment un grand professionnel. Il fait partie des grands joueurs que vous avez eu la chance d'entraîner. Oui. Il est dans ce... Oui. Un des meilleurs joueurs que j'ai entraîné. Il y a aussi Ryan Cherki, depuis le 2 février, le match à Marseille, il est décisif à tous les matchs en Ligue 1, 3 buts et 6 passes décisives. Je ne parle même pas de la Ligue Europa. Ryan Cherki, il est dans la forme de sa vie, on peut le dire. Et un autre joueur que je suis enamoré. Ryan, il a une qualité impressionnante. Il peut décider seulement un match. Et il a une qualité technique, une façon de penser avant les autres. Il invente choses qui sont incroyables. Mais aussi Ryan, un jeune joueur, il a besoin de progresser quelque chose défensivement. Mais je dois dire que j'aime beaucoup la mentalité de Ryan. Il est un jeune joueur qui aime ouvrir, aime apprendre. Et je pense qu'il a progressé beaucoup défensivement. Le compromis avec notre structure. Je suis surprise parce que il travaille beaucoup pour aider l'équipe. Est-ce que vous cherchez la meilleure formule pour associer Ryan Cherki avec Thiago Almada? Oui. C'est pas facile, mais en quelques matchs nous pouvons avoir, comme on a fait déjà. Je pense que l'équipe est plus préparé maintenant pour avoir Ryan et Thiago. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.